Notre séjour commence par un arrêt déjeuner au col de Montmirail sur la route de Mende. Nous voulions passer la nuit dans la cité médiévale de Malzieu village. Hélas, c'est la fête votive et le foirail n'est plus destiné au camping-car, mais au manège de la fête foraine. Nous poursuivons donc notre trajet jusqu'au village-étape de Massiac, où une aire nous accueille, à peine 300 mètres du centre-ville, au bord de l'Allognon. L'église Saint-André de Massiac date du XVe siècle. Elle suit les plans des églises de la Basse-Auvergne, possédant 3 nefs avec 2 chapelles auxiliaires. Dans une niche grillagée se trouve une statue en bois polychrome datée du XVe siècle, Notre-Dame de Chalais. Le lac Chambon a été formé par le volcan le Tartaret qui a obstrué le lit de la Couze Chambon. Peu profond, 4 mètres, mais assez vaste, 60 hectares, il est situé à 875 mètres d'altitude. Ah, t'as raté! Ah mais ça veut pas. Sinon, il faut prendre un guide. Bah. Ça c'est pour les plus grands, je pense. Ça sera trop dur. Un sentier permet d'en faire le tour, ce que nous avons fait, en environ 1 heure, 1 heure et demie. Une partie du sentier a été réaménagée en 2006 et des portions sur pilotis permettent de suivre la rive du lac en passant dans les zones marécageuses. Le tour du lac fait 3,5 km.
Situé à une altitude de 2197 mètres, le lac Pavin s'est formé par phréato-magmatisme de forme presque parfaitement circulaire avec un diamètre de 700 à 800 mètres et une superficie de 44 hectares. Il a une profondeur de 92 mètres, ce qui en fait le plus profond d'Auvergne. Il est d'origine très récente, il a environ 6900 ans, ce qui en fait le plus jeune édifice volcanique de France métropolitaine. En fait, nous n'atteindrons pas le sanctuaire, mais nous arrêtons simplement déjeuner au début du chemin de croix de 1 km 500. Il faut dire que cette année, Tristan est un peu moins enthousiaste à visiter les églises. Là, nous nous sommes bien fait avoir par la publicité locale et l'affiche jardin remarquable. En quoi ce jardin est-il remarquable? Par les mousses qui recouvrent l'allée principale, par les mauvaises herbes qui tapissent les allées. Dans ces jardins à la française, dont les buis sont mal taillés et peu entretenus, et les rosiers ont disparu. Aucune essence d'arbre particulier attirant l'attention. Encore un châtelain qui a trouvé ce système à tout de même 4 € l'entrée, pour arrondir ses fins de mois. Inutile de faire le détour. Non, ça on a fait. Alors faut aller là. La photo. Bah non. Je peux pas la prendre en photo. La belle année. Là, on monte la gare. Oh, ça c'est... Petite huile. Ça, c'est pour les animaux. Petit changement au programme initial. Nous faisons un petit détour par Clermont-Ferrand, où Tristan emprunte un tramway, semble-t-il, pour la première fois. Vous reconnaîtrez la place de Jaude, la cathédrale et Notre-Dame-du-Port. Tristan.
la troisième. Se laver les mains en fait. Au sein de la basilique Notre-Dame-du-Port, il y a une salle avec des jeux ludiques pour les enfants. Et les plus grands d'ailleurs. T'es pas dans la douche, pas en train de manger. Ah si, là tu me prends. Ah, mamie de profil, elle va faire la tronche. Ah non. Ah, mamie de profil, elle fait la tronche. Ah. Là, elle sourit parce qu'elle est de face. Je veux pas un coup de profil, je le jette quand tu veux profil. On se le dise. Ce qui est intéressant avec Tristan, c'est que dès que vous lui trouvez un espace suffisamment vaste et que vous lui sortez un ballon, vous ne l'entendez plus. Nous nous sommes installés pour le repas sur le parking de la Maison de la Pierre que nous irons voir en tout début d'après-midi. Bonjour, soyez les bienvenus. Je m'appelle Jules Cotte, dit Coquelicot. J'avais été recruté, voilà 10 années, par Jean Le Guéchever, centaines de litres par jour. Les carnets de commande étaient pleins d'une année sur l'autre. En plus du monument de Gergovie, qui était maintenant très avancé, nous préparions un couple de lions géants pour un pont de Saint-Pétersbourg dans la lointaine Russie. Et Amable, sans rechigner, se rendit rapidement dans la cabane qui, en plus des réserves de Chopin, était à la galerie de l'Ave, plein d'impatience. Monsieur Jean était mort à se rendre compte de ma présence, tout comme l'eau d'ailleurs. Il fallut attendre cette même année pour que les Volvicois et les habitants de la région profitent enfin de cette eau découverte 30 ans plus tôt. Ouvre les claviers derrière toi. Et puis il le sortait en char à bras pour les petites et en char à bœuf pour les plus grosses. Les entrées étaient assez grandes. Et combien de temps il a fallu pour creuser un volume pareil? Je serais bien incapable de te le dire. Mais il faut le germe tout entier, un grand coup de battoir. Je pense à l'eau qui
coule si généreusement. Eau que l'on retrouve 75 mètres plus loin, avec la source de l'eau de Volvic. Installation le soir sur le parking d'Orsine, au pied du Puy de Dôme, noyé dans les nuages. Mamie au pays des volcans. Genre de goûter. Voilà, toujours en train de manger. Voilà. Quand vous ne trouvez pas Tristan un ballon au pied, il est sur un vélo, et là il y avait de la place pour s'éclater. Enfin, le PDD se dégage, on aperçoit le thermomètre qui le surplombe, c'est le moment d'y grimper. Nous avons deux solutions pour atteindre le sommet. Devinez celui que nous avons choisi. En empruntant le panoramique des Dômes, train électrique à crémaillère, nous nous offrons un voyage vers le point culminant de la chaîne des puits. Et l'on admire un paysage aux couleurs et lumières sans cesse renouvelé. En une quinzaine de minutes, nous atteignons le sommet.
Actuellement, les ruines du temple de Mercure sont en réfection et les travaux semblent gigantesques. Attends-nous. La gentiane est une grande herbe robuste et vivace. Elle peut vivre 50 ans et met 10 ans pour fleurir la première fois. We can go over there. We're doing 18. We're going down there. It's in the red line. Ah oui, il y a pas un truc. Je passe. Here come some of the water. Quite steep. So that's where that. That's a bit of training. They must have just had it all. They're really short Et... 41, on va dévier, et si c'est ouvert, c'est pour changer des...
Tristan, pour maman. Mon magie. Coucou maman. Coucou maman. Je lui ai envoyé la Maman, tu me verras dans le film des vacances. Tristan au pays des volcans. Après nous, on est des figurants. On est plus sur la glace là. Là, hein. On va essayer. Et dire qu'hier nous étions dans ce si petit train qui grimpe à près de 25 km/h sur le tracé de l'ancienne route. Bon le pain. Tu peux dire à papa et maman que tu adores le pain, que tu veux en manger. Le pain avec le fromage surtout. Le lac d'Eda est le plus grand lac naturel d'Auvergne. Il s'agit d'un lac de barrage volcanique. L'émergence de la coulée de lave, longue de 15 km, du puits de la Vache et du puits de la Solace, a verrouillé la rivière de la Verre, bloquant le cheminement des eaux et créant ainsi une retenue naturelle. Les voiliers. Daniel sait faire de la voile. Demain, j'aurai un voilier, je pourrais le... Tu pourrais Encore m'apprendre un peu. Bah, pour apprendre, il faut avoir un voilier, j'en ai pas. Parce qu'il y a des tas de choses à apprendre dans la voile. Puis en samedi, on va faire de la voile. Ah, c'est bien. Nous avions appris lors de notre visite de la maison de la pierre que Monsieur Jean avait taillé la pierre du monument de Gergovie. Donc nous avons décidé d'aller voir ce monument, situé sur le plateau de Gergovie. C'est le lieu de la bataille de Gergovie, qui a opposé Vercingétorix aux légions romaines de Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Le plateau de Gergovie est situé à 744 mètres d'altitude, à 10 km au sud de Clermont-Ferrand. Le plateau offre un excellent panorama sur la chaîne des Puys. Tout ça pour descendre à l'envers. T'as vu là, en montant? T'as regardé de l'autre côté?
Nous avons porté notre préférence sur la visite du volcan de l'Anteji au détriment de Vulcania, que certains nous ont déconseillé de par le prix des entrées et le moindre intérêt. Et le soir, nous avons assisté à un magnifique spectacle, démons et merveilles au cœur des volcans. Laser, flammes, hologrammes, racontant une histoire très étrange, avec un très beau final pyrotechnique. Voilà, donc bienvenue à tous à Nanteji, ici cet après-midi. Alors ce volcan de Nanteji que vous venez visiter, mais c'est une ancienne exploitation de scories. C'est léger aussi, on a donc extrait de Nanteji pendant plus de 60 ans, de 1945 jusqu'à décembre 2006. À terre, vous en avez deux qui sont très connus. Vous avez au nord de la chaîne tout d'abord le cours de Tasna, et au sud de la chaîne des Puys, vous avez également le lac Flamand, qui est le plus jeune volcan d'Auvergne, ceci dit en passant. Pour ce premier arrêt, si vous le désirez, bien vous pouvez descendre du train. Ici déjà, on a enlevé quand même jusqu'à 80 mètres de roche. C'est à peu près aussi haut que la cime des arbres qui dépasse d'en face. Alors le volcan, bien sûr, on l'a creusé. Par contre, on ne l'a pas creusé n'importe comment. Ici, on essayait de conserver au maximum toutes les structures géologiques intéressantes. Et donc, si vous regardez ici aujourd'hui au milieu de ce grand trou, justement, en plein milieu, là-bas, tout au fond, et vous avez un relief qui se dresse. Alors ce relief là-bas au fond, mais c'est le centre du volcan, donc c'est l'endroit par lequel le magma est remonté. Donc on va la reposer là, cette roche, donc c'est donc la scorie. Ça c'était la lave. Ce matériau, ils vont le travailler beaucoup. Ils le sculptaient à la hache, ce matériau, tellement qu'il est dense. C'est un dôme, c'est un volcan à la visqueuse. C'est aussi le plus haut sommet de la chaîne des Puys, 1465 mètres pour le Puy d'Aube. Alors qu'est-ce qui va permettre à ce fer justement de s'oxyder? C'est tout simplement la chaleur ici. Ici, on a deux cheminées volcaniques. Donc si on a deux cheminées ici. Voilà, donc ici en face de nous, on commence à apercevoir un autre volcan. Je réfléchis. Carter! Moi! Regardez, j'ai trouvé ça dans la terre! Acteur! Oka! Era! Écoutez-moi. Et je resterai prisonnière tant que mon peuple n'aura pas forgé l'épée sacrée. Emparez-vous de l'épée sacrée, défiez Yek-Setet et anéantissez-le.
change. J'espère que ce spectacle au cœur du volcan vous aura plu. Alors bien évidemment, les figurants qui ont joué ce soir vont venir vous saluer pour vous remercier d'être venus encore très nombreux pour venir voir ce spectacle. Merci à vous de les applaudir une nouvelle fois. L'association Les Opportunistes. Ce sont bien évidemment tous des bénévoles qui viennent jouer dans ce spectacle ce soir. Dans les tribunes. Où est-ce qu'il est, Bertrand ? Bertrand, il est là, et c'est son anniversaire! Alors je crois que si vous vous sentez là, deux chanteurs, moi je suis pas trop, mais on va entonner une petite chanson. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bertrand, joyeux anniversaire, Bertrand. Merci pour lui. Merci. Alors, les enfants... Orcival est niché dans la superbe vallée du Siulo, au sud de la chaîne des Puits. Orcival est un ravissant village de montagne, dévoilant ses habitations sur fond d'andésite et de lauze, mais surtout sa basilique romane, perle des Monts d'Or. On va dans les lits. On va dans les lits.
Rocamadour, cité médiévale accrochée à sa falaise, splendeur de pierre éclairée par les feux du couchant. Voici une image teintée d'éternité qui restera dans votre mémoire. Cet extraordinaire village vous transportera dans un autre temps, celui où l'on venait de très loin pour vénérer sa Vierge Noire. Tristan. Le gouffre de Padirac, le plus célèbre d'Europe, est considéré comme l'une des plus grandes curiosités géologiques de France. Il fut exploré en 1889 par Édouard Alfred Martel. Après une descente vertigineuse à 103 mètres de profondeur, vous embarquez sur la rivière souterraine pour une promenade en barque.